Bonjour à tous, mon moment c'est l'actualité jeux vidéo du 17 avril, lundi 17 avril 2023, donc première actualité. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu tout ce qui est sorti, les news du week-end. Alors il y a une première news qui m'avait intéressé, c'est un mode pour PC, comme toujours, hein, de Last of Us qui transforme le jeu en FPS. Alors regardez, donc c'est nos confrères de Millennium qui ont sorti l'info. Salut Xalan, bienvenue. Alors, donc la licence est un grand succès dans le monde entier, évidemment. Ça a été adapté en série sur HBO, hein, vous le savez, et c'est également diffusé en France sur Prime. Et quelqu'un, un modeur du nom de Voyager's Revenge, a publié une vidéo sur YouTube qu'on va regarder, montrant Last of Us Part 1 en FPS. Alors, salut Pierre, bienvenue. Donc vous savez que dernièrement cette sortie PC elle a été assez controversée, hein, parce que elle est sortie dans un très mauvais état. Je crois que c'est Iron Galaxy qui a fait le le port PC. Ce n'est pas le développeur original, Naughty Dog je crois. C'est Iron Galaxy. Donc on va regarder la vidéo, on va aller sur YouTube et on va la regarder. À quoi ça ressemble? On dirait presque un jeu Far Cry, mais en mieux quoi. Déjà ça tourne mieux que je le pensais. C'est là qu'on voit le soin du détail apporté au jeu. Est-ce que vous entendez correctement le... Normalement ça doit être bon pour vous. Ouais, c'est encore plus flippant en vue à la première personne. Bon voilà, je crois que le modeur a un Patreon d'ailleurs. Il a fait un joli trailer, assez professionnellement fait, donc c'est assez impressionnant. Donc, voilà sa chaîne, Voyager Revenge. Bon, ça a eu plus de 100 000 vues en 3 jours, et on les comprend. Ça donne envie de jouer à la version PC, mais on va attendre un petit peu, qu'il y ait plusieurs patchs. Ça fait penser à Dead... Ah, très bonne transition sur Dead Island, oui, il sort le 21 avril. On y reviendra sur la chaîne. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de news actuellement sur Dead Island 2. Mais c'est vrai que ça me démange quoi de jouer au premier. Au premier, hein, pas au remake. Bon, c'est là qu'on voit qu'il y a plus d'action dans le jeu que dans la série. C'est ce qui a un peu manqué dans la première saison, je trouve. Puis on va poursuivre notre revue de presse du 17 avril. N'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on passe en revue une news que vous avez vue. N'hésitez pas à m'en suggérer si vous avez vu des trucs aujourd'hui dans la presse. On ira voir ça, puis on va étudier ça. Donc voilà, on commence tout de suite par un petit mode PC, parce que voilà, en tant que joueur PC, ça me parle. Mais ça dure longtemps, hein. 10 minutes? Bon, on va peut-être pas tout regarder. Enfin voilà, vous avez compris le truc. Alors pour l'instant, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a une date de sortie? On va aller à la fin de la vidéo. Bon, les cinématiques restent des cinématiques. Hein. On a de la chance, sa version n'a pas l'air de trop planter. Donc voilà. Donc si vous voulez suivre ce modeur-là, n'hésitez pas. Voyager's Revenge. De toute façon, je jetterai un œil quand le jeu sera, on va dire, potable et qui sera diffusable, on va dire, sur la chaîne. Hein. Allez, on va poursuivre notre revue de presse. Alors, on va voir chez Gameblog ce qu'il y avait. Il y avait une news qui était assez intéressante. C'était... Alors, attendez, est-ce que je vais la retrouver? Bon, déjà, il y avait le gros trailer qui est sorti le week-end dernier. Alors, oui. Voilà. La grosse news également, c'est le rachat de Rovio par Sega pour 706 millions d'euros, 750 millions de dollars. En fait, Sega est en train d'acquérir Rovio Entertainment, c'est ceux qui ont la licence Angry Birds. Alors, c'est bizarre parce que Nintendo fait exactement l'inverse. Ils sont en train de... Salut CDT, bienvenue. Ils sont en train de sortir un petit peu du marché mobile.
Et en fait, Sega fait exactement le contraire. Bon, Sega, ça a toujours été un petit peu une boussole qui indiquait le sud. Je sais pas ce qu'ils ont derrière la tête, parce qu'ils pourraient très bien faire un Angry Birds avec les personnages de Sonic, parce que vous savez, Sonic c'est rond, donc ils pourraient faire exactement la même chose. Je sais pas pourquoi ils rachètent ça. Je sais pas ce qu'ils ont derrière la tête, et je pense pas qu'ils aient les reins pour faire un jeu style Genshin Impact. D'ailleurs, Rovio c'est pas du tout le cas, hein, c'est pas le genre. Hein. Angry Birds. Ils veulent s'attaquer au marché du jeu mobile, mais Nintendo s'est cassé la gueule dessus. À une certaine époque, il y a eu des runners Sonic qui sont sortis, j'y ai joué. Ça m'a pas super convaincu. Hein. Hello, Etienne the Bear. Welcome. Donc voilà un petit peu. Bon, je sais pas trop ce qui va en sortir. On va voir, on va surveiller ça. Nous, on attend toujours la Dreamcast Mini, la Dreamcast 2. Mais bon, c'est un peu dommage qu'ils débloquent presque $1 milliard pour juste assez Sega Review. Bah voilà. Donc ça a été publié sur leur Twitter la semaine dernière. Voilà. Il y a eu comment dire, un communiqué de presse officiel, voilà, un communiqué de presse qui date du 17 avril. Ah bah ça date d'aujourd'hui. Ça date d'aujourd'hui, c'est tout frais. C'est tout frais, donc voilà, ils annoncent qu'ils vont racheter. Voilà. Ils ont fait une offre, ils ont racheté les parts, donc voilà, le communiqué de presse officiel, bon, je vous passe tous les détails financiers, c'est pas super intéressant, voilà. Il y avait une autre news que je voulais vous parler, c'était également, et qu'on voit ensemble, c'était le trailer, s'il est là, à mon avis il est là, hein, alors, pas ça, moi c'était plutôt, ils l'ont même pas sur, si, le trailer de Tears of the Kingdom, alors, voilà, tweet du jour, il est temps qu'il sorte, est-ce qu'on a le trailer? Il était sorti, hein. Toutes les nouveautés de gameplay, alors, oui, j'essaie de le trouver sur un des confrères, on va dire. On va le chercher. Alors voilà, bon, généralement moi, ce que je vais faire plutôt, hein, sur les news comme ça. Salut Wolf, bienvenue. Ce qu'on va faire sur les news, c'est que je papillonnerai de news en news, les trucs qui sont vraiment intéressants. Bah écoutez, on le verra tout à l'heure, le trailer. Je vais essayer de... On va essayer d'aller plutôt sur des news un peu plus confidentielles, sur des jeux un peu plus... qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Alors attendez. J'avais repéré quelques trucs intéressants. Alors, les news... Il y avait Killer Frequency. Ah, alors ça, celui-là, il est intéressant. Au départ, c'est un jeu qui devait sortir uniquement sur MetaQuest et PC. Donc c'est Team 17 qui fait ça. Alors, la date de sortie, le 1er juin. Donc on va regarder le trailer. Alors, au départ, c'était prévu pour de la VR. En fait, on est à la tête d'une radio. Et en fait, on a des interlocuteurs qui sont aux prises avec des tueurs en série. Et ça a l'air vraiment, vraiment cool. Stay with me, kid. Focus. I can't do this. Je vais agrandir ça. What's your name? Carrie. Good, good. Carrie, listen to me. We're gonna get you out of there. Folks, you heard it here. We've got Donc en fait, visiblement, t'es DJ. Streets of Gallows Creek tonight. For now. Alors je pense que vous entendez, c'est pas les musiques originales. Hein. Ils ont fait des remakes qui ressemblent beaucoup à des musiques de l'époque, mais c'est pas les musiques. Donc en fait, toutes les pistes pourront être streamées. Serial killer back in the 50s. Story is he's biding his time, waiting to take revenge on the town. Une ville dans le besoin. I'm lost, Forrest. I don't know where I am. His face is lying next to Donc en clair, on entend. Alors je pense qu'il y aura des sous-titres. Hein. En fait, les gens t'appellent et ils sont aux prises à des tueurs. Et tu dois les sauver. En tant que super DJ. Call Jericho. Ça a l'air cool. How the hell did I get On le fera sûrement sur la chaîne. Hey, Big Shot. En tout cas, j'en demanderai le sponsor déjà, ça c'est sûr. Voilà, Killer Frequency, ça sort le 1er juin sur tout ça, Steam, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One. Ah, Team 17, ils font toujours des super jeux originaux. Voilà, ça c'est cool. Alors, des news sur Alone in the Dark Reboot. Ah, Alone in the Dark. J'en ai pas vu passer, vous pensez bien que... En plus, j'y avais joué à l'époque, sur Atari ST, donc je peux vous dire que c'était un jeu assez flippant. Moche, mais flippant. Si j'en vois une passer, ne vous inquiétez pas, voilà. On en parlera. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les news du jour? On va mettre un petit peu de musique, tiens, hop là.
Voilà. Alors, voyons voir. Non, ça je m'en fiche, ça. Alors... Suicide Squad est repoussé. Évidemment, c'est repoussé à février 2024, d'après ce que j'avais compris. Hein. D'après Jeux Actu. Et d'ailleurs, tout le monde confirme que c'est repoussé. Décidément, Suicide Squad... Enfin, déjà les films, vous savez, c'était pas très très glorieux, hein, Suicide Squad. Et là, c'est reporté. Donc, il devait sortir le 24 mai. Donc, c'est quand même assez conséquent, quoi. Hein. Donc voilà, bon, c'est... On va dire que Square Enix n'a vraiment pas de bol. En ce moment, parce que je crois que c'est Square Enix hein, qui développe ça. Donc ils ont dit, voilà, ils ont fait un joli tweet. Nous avons la difficile mais nécessaire décision de prendre le temps de faire le jeu bien, et meilleure qualité pour les joueurs. Bon, ça pue, hein. Clairement, quand vous voyez ça... voilà. Donc du coup, Metropolis, ça sera pour l'année prochaine. Voilà, c'était publié le 13 avril. Donc, bon. Voilà. Je crois qu'il y avait déjà des images. Ça n'a pas l'air... ça fait pas envie, hein. Le délire là, déjà en film, ça me faisait pas délirer des masses, mais bon. Au niveau des news, on va voir ce qu'il y a d'autre. Alors, encore Nintendo qui poursuit. Alors, j'aime bien l'essentiel des news, c'est les leaks et Nintendo qui poursuit les gens. Ah voilà. Ça serait bien qu'ils mettent plus en avant... Alors, Super Mario le film, bon, super démarrage, hein, évidemment. Meilleur démarrage pour un film d'animation. On peut être content pour Illumination et Nintendo. C'était pas gagné, hein, très honnêtement. C'était pas gagné du tout. Bon, voilà. Je sais pas si vous avez été voir le film. Moi, je ferai encore que je le vois. On verra ça un peu plus tard. On va changer de crèmerie. On va aller voir peut-être un petit peu. J'avais vu des news sur Naufrag. Les confrères qui font du FPS. À l'époque, j'étais chez eux pendant un bon moment. J'étais admin chez eux. Alors, Dark and Darker, oui. Ah, Dark and Darker. J'ai vu Artegon y jouer encore hier. Ah, t'as adoré le film Ciel Wolf. Ah, ben d'accord. Bon, faudra que je me le mate de toute façon. Dark and Darker, alors, ils sont en procès avec Nexon, c'est ça. Parce qu'en fait, les gens qui ont travaillé sur ce jeu-là travaillaient avant pour Nexon. Et en fait, il y a beaucoup d'assets, paraît-il, appartenant à un ancien projet qui n'est pas sorti chez Nexon, qui se retrouve dans Darker and Darker. Donc du coup, le jeu a été retiré momentanément de Steam. Alors à noter que ça sera un free-to-play quand il va sortir, le jeu. Et donc ils l'ont retiré. Donc du coup, l'éditeur officiel vous dit, Iron Mace vous dit, il y a des playtests en ce moment. Hein. Le jeu sera gratuit, ça sera un free-to-play. Téléchargez-le depuis les torrents officiels du jeu, donc vérifiez bien que c'est pas une version pirate, hein, enfin piratée ou virus. Mais voilà, donc il y a quand même 35 000 joueurs qui y jouent, et c'est vrai que j'ai vu Artegon y jouer hier, ça avait l'air pas si mal que ça. Il y a un DLC pour Horizon Forbidden West, alors malheureusement, je suis pas trop console, mais on va voir ça. Il y avait d'autres jeux intéressants, j'avais vu un FPS la semaine dernière. Ah, petite nouvelle également de Portal 3. Portal 3, donc pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour chez Valve. Puisqu'ils ont d'autres choses à fouetter en ce moment. Entre le Steam Deck et également les Counter-Strike 2. Donc pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà, développement, il n'est pas vraiment commencé. Il faut qu'ils aient suffisamment de personnes pour ça. Donc il le disait, hein, donc il y a un récent article de PC Gamer qui nous apprend que l'un des scénaristes de la série des Portals, Eric Volpo, serait très enthousiaste à l'idée de commencer à plancher sur un troisième opus. Seulement Valve, toute influente qu'elle soit dans l'industrie du jeu vidéo, n'est pas une méga entreprise avec des milliers d'employés. On a vu le cas hein, sur Red Project aussi, hein, avec Cyberpunk, ce que ça a pu donner. Donc du coup, les équipes sont déjà occupées ailleurs. Donc pour l'instant, pas de Portal 3 à l'ordre du jour, même si un scénariste se déclare volontaire pour le faire. Voilà, en tout cas pour le scénario. Alors je vais regarder les autres articles parce que j'avais vu un super jeu. Alors c'était assez paradoxal. Le jeu tournait sur Unreal 5, mais avait un look très très rétro. Très rétro. Et ressemblait beaucoup à Half-Life. Et ça va sortir prochainement aussi. Donc ça sera surveillé. Alors attendez. C'est uniquement sorti. Alors c'est vraiment assez confidentiel. Hein. Pour si vous aimez le FPS, vous devez connaître Naufrag. A Quake Con revient en août.
même en physique. Half-Life 3, tu peux l'attendre longtemps, Ciel Wolf à mon avis. Il y aura d'autres trucs avant. Alors, où c'est qu'il est? C'est pas Dead Hook, non. Il avait un drôle de nom ce jeu. Il faudra vraiment que je me note quand je vois des news intéressantes. Parce que bon, pour l'instant, c'est pas Surfer the Night, c'est pas One or Die. Alors... Non, bah c'est bizarre. Bon. Bah écoutez, quand je reverrai la news, je vous en reparlerai. On va voir un petit peu sur PC Gamer. Les news actuelles. Alors, voyons voir. Ah, oui, Resident Evil 4. Alors évidemment, le jeu est sorti sans microtransactions. Mais, surprise, il y a des microtransactions. On y reviendra d'ailleurs sur ce jeu-là, parce que ça mériterait presque de faire un épisode complet des actus du jeu vidéo dessus. Parce que moi, j'avais vu une vidéo de Crop B sur Internet, qui résume bien ma pensée sur le jeu. En somme, ben, Resident Evil 4, c'est une version très édulcorée de l'original. Le remake est très sobre par rapport à l'original, et là, malheureusement Capcom, bah, ils ont cédé un peu aux microtransactions, donc c'est un peu dommage. Donc là, bah, il y a 11 DLC qui sont sortis sur la forme de ticket d'upgrade d'armes, hein, techniquement parlant c'est ça que ça veut dire. Donc c'est un peu dommage. Bon voilà. Donc le jeu est pas parfait pour l'instant, et je suis de plus en plus enclin à faire un stream, un de ces 4 sur le Resident Evil, mais GameCube, avec un patch de texture HD pour vous montrer un petit peu la différence. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon voilà, ils reviennent sur la news de Sega qui achète pour 776 millions de dollars Rovio. Ah, une mauvaise nouvelle là aussi. American McGee qui avait fait les 2 épisodes d'Alice, souvenez-vous sur PC, hein, qui était sorti. Et ben malheureusement, et ben on en aura vraisemblablement plus. Ils vont rien faire de cette licence là. C'est frustrant. Donc EA Game qui va, voilà. Et donc on a eu un tweet d'American McGee, développeur, qui le disent après des différentes, enfin de multiples semaines de review. Et ben il est revenu avec une réponse. Et du coup, ben voilà, c'est terminé. Il avait fait même un Patreon à l'époque. Bah, ça n'ira pas plus loin, malheureusement. Voilà, je ressens la même douleur, la même colère que beaucoup d'entre vous. C'est difficile de l'admettre maintenant, mais bon, voilà, il va falloir accepter leur décision. Et c'est ça le problème, en fait. J'avais vu Coquette qui a développé Brock the Badger. Il a dit que jamais je vais vendre mon IP, mon propriété intellectuelle à des tiers comme EA Games, parce que ce qu'ils vont faire, là, exactement ce qu'ils font EA là, c'est ils prennent la propriété intellectuelle et ils la mettent dans un coffre pour personne. Donc en clair, bah, plus personne ne peut en faire. Donc non seulement, ben voilà, il n'y a pas de jeu qui sort, mais il n'y a plus rien, il n'y aura jamais plus rien. Parce qu'ils sont propriétaires de ça, donc voilà, c'est l'inconvénient de travailler avec un gros éditeur comme EA Games, donc ben voilà, c'est une des raisons pourquoi on n'a pas de jeu EA sur la chaîne, ou très peu. Et le dernier qu'on a fait, c'était Jedi, le dernier Jedi. Et souvenez-vous, j'avais fini le jeu en volant, parce que en appuyant sur 2 touches, et ben on pouvait voler à travers les niveaux. Et ça m'avait énervé, parce que ça m'avait agacé la fin du jeu, quoi. Donc ils se sont même pas rendus compte durant les playtests qu'en appuyant sur 2 touches, on pouvait voler. Dans tout le jeu, quoi. Ça m'a beaucoup énervé. Bon, il y a eu un patch Last of Us, qui est sorti, donc ça, petite news, on n'a pas besoin d'en parler trop. Ah, Stardew Valley, alors ça justement, ça fait partie des trucs que je me pose la question. J'ai envie de streamer sur la chaîne des jeux plus relax. Est-ce que Stardew Valley ça vous intéresserait? Surtout que un nouveau contenu est prévu, est sorti, la mise à jour 1.6. Donc on envoie le Twitter. Hein. Donc il va y avoir une mise à jour 1.6 qui est annoncée par Concerned Ape. Et ces changes-là, ces modifications-là seront pour les modeurs. Donc ça va sûrement vous intéresser si vous êtes fan de Stardew. Il y aura également du nouveau contenu. Bon, moins que dans la 1.5. Là, qu'est-ce qu'il me fait? Non, c'est pas ça que je veux. Moins que dans la 1.5. Bon, voilà. Et il est en train de travailler sur un autre projet, Haunted Chocolatier, qui est la suite de Stardew, mais en chocolaterie. Voilà. Donc voilà. Alors imaginez s'il y avait EA Games qui achèterait Stardew Valley. Ben voilà, vous n'auriez pas de Stardew Valley 2, ni de quoi que ce soit d'autre, parce qu'ils auraient décidé qu'ils veulent pas le sortir, et puis voilà. Ça m'agace au plus haut point, mais là, voilà. Heureusement qu'on a des éditeurs et des développeurs indépendants. C'est vraiment super important. Alors, voyons voir un petit peu
dans le reste de la presse qu'on a. Je vais aller regarder sur Phoenix News. Si on a des trucs qui sont sortis aujourd'hui. Alors. Bon, évidemment, je regarde juste Killer Frequency. Bon, voilà. Xbox Gamer reprend la news de Killer Frequency, qu'on en a parlé. Jeuxvideo.com qui reprend la news de Dark and Darker. Alors, Zelda. Si, on va peut-être finir les news d'aujourd'hui avec le trailer de Zelda Tears of the Kingdom. On va le regarder justement. Hein. Alors. On a mis le thème également. Ah, c'est le thème, c'est juste le thème. Mais ça, je m'en fiche, ça. C'est pas le thème que je veux voir. Hello Deoxys, bienvenue. C'est juste le trailer que j'ai envie de regarder avec vous. Ah bah, il est là, je crois. Et voilà. Alors, pour revenir sur Tears of the Kingdom, vous savez sûrement que le jeu va sortir prochainement au mois de mai, qui va utiliser la carte pour l'essentiel du premier jeu, donc c'est plus une extension qu'autre chose. Au début du jeu, et c'est pour ça que le trailer insiste sur cette espèce de phase où on vole, enfin on chute plutôt, c'est très joli, pour de la Switch on va dire. Curieux de voir si le jeu va tourner comme ça. Au début du jeu, la zone, vous aurez une nouvelle zone aérienne, donc les îles qui sont au-dessus, qui vont être ajoutées. Et en fait, Link va partir de là, et ça va servir de zone tuto pour vous apprendre les nouveaux pouvoirs. Et une fois que vous avez fini cet épilogue-là, ce prologue-là, vous allez plonger vers la carte habituelle que vous connaissez, mais qui aura changé avec une nouvelle timeline, une nouvelle histoire. Voilà. On va voir si c'est le trailer français, parce que... Donc tu attends ça si elles veulent. Bah bon, pour l'instant j'ai pas de Switch. Et vu la proximité d'une nouvelle machine Nintendo qui sera rétro-compatible, je vais peut-être pas passer à l'acte pour l'instant. C'est surtout le problème avec Nintendo et les créateurs de contenu. Rien que le fait de passer sur ma chaîne YouTube ou Twitch, ce contenu-là risque de me faire un strike. Donc voilà, c'est ça le souci avec Nintendo. C'est que c'est pas top quoi pour vous. En espérant que ça tourne aussi bien que le trailer. Donc que vous ayez du 30 images constant, ça serait super. On rêve d'avoir du sort d'images constant sur ce jeu de jeu-là. Purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur lui. Link. Bon, le trailer vous montre les nouvelles mécaniques de jeu qui seront possibles. Je sais pas si vous reconnaissez certaines des zones du jeu pour ceux qui ont fait le premier. Je pense pouvoir vous aider. En fait, je suis la seule à pouvoir le faire. Ouvre grand les yeux. Le véritable roi renaît. Toujours cool d'entendre une VF, ça fait toujours bizarre d'entendre les personnages de Zelda parler. On imagine que les comédiens de doublage ont été soumis à une super clause de confidentialité parce qu'ils connaissent la fin de l'histoire, ils ont doublé toute l'histoire, donc... Mais comme toujours avec Nintendo, on a une très bonne VF. Tu es notre dernier espoir. Et ça sort sur Switch au mois de mai. Espérons que ce ne sera pas les larmes des joueurs. On verra bien comment ça va tourner cette chose-là. Ok, bon, bah écoutez, voilà, il est 18h26. Bon, bah écoutez, moi je vous donnerai rendez-vous. On va se donner rendez-vous pour la prochaine actu mercredi, puisque ce sera tous les jours comme ça. Tous les jours de stream. Ça sort le 12 mai, donc voilà. Et nous, on se donne rendez-vous mercredi pour la prochaine actu du jeu vidéo sur la chaîne. Allez, passez une bonne soirée, à la prochaine. Mon.